La vie trouve toujours un chemin. Jurassic Park a 31 ans. Cette vidéo ne sera pas vraiment une critique parce que on n'est clairement pas prêt pour faire une critique de Jurassic Park. Mais j'ai envie quand même de faire une lettre de noblesse au film. Parce que... Jurassic Park quoi, enfin... Jurassic Park quoi. J'ai envie un petit peu de vous raconter l'affect... Oh putain. Oh non, j'ai levé les cheveux. Toute la poussière dans mes cheveux. En plus j'ai refait ma colo aujourd'hui, enfin hier soir. Et techniquement du coup c'était aujourd'hui à 3h du mat, mais... Je dors pas la nuit, il y a de la poussière partout. Bref, passons. J'ai envie un petit peu de vous parler de l'affect que j'ai pour Jurassic Park. C'est une pop du Tyrannosaure pour les spéciales 25 ans du film. Je l'ai acheté au Comic Con de 2019. Ça m'a coûté 25 balles. Elle en vaut 50. Non, plus sérieusement, j'ai envie qu'on parle un petit peu de l'affect du film. Je voudrais vous raconter une petite histoire. J'avais 4 ans, je crois. Ouais, plus ou moins, 4-5 ans. J'étais dans le sud de la France. Non, dans le nord. C'était dans le nord. Et il était, franchement, il devait être 20h, je sais même plus quelle heure il était. J'avais 5 ans. Frère, oh, on est où là? Je parle comme un jeune, au secours. Et là, à la télé passe un film. Un film avec une petite musique. Et un vieux. Et un mec avec un chapeau de cow-boy. Et petit Zaylock de 5 ans découvre Jurassic Park. Je sais que Jurassic Park à 5 ans, c'est peut-être pas le meilleur des films. Normalement, tu regardes ça minimum à 7 ans. Mais hey, c'était les années 2000, c'était une autre histoire. Jurassic Park. Je suis tombé amoureux de ce film. Pour vous le dire, j'ai une religion envers ce film qui est que je ne peux pas faire une année sans le voir au moins 2 fois. C'est une institution, j'en suis obligé. Je connais ce film tellement que je pourrais vous faire le script en entier en faisant les bruits du dinosaure. J'ai découvert ce film, le premier Jurassic Park, et ça m'a fait aimer les dinosaures. Vous pouvez demander à ceux qui me connaissaient à cet âge-là. Personne ne me connaissait à cet âge-là, j'avais pas d'amis. Mais on pourrait demander à des gens qui me connaissaient, genre mon père doit le savoir. J'étais à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est je ne parlais que de dinosaures. Que de ça. J'avais des jouets dinosaures. Je jouais tout seul comme un connard en faisant les dinosaures. J'avais des figurines dinosaures. Et surtout, et ça le pire c'est que je le fais encore, quand j'allais au musée, je savais les noms des dinosaures par cœur. Il y a un musée à Bruxelles. J'y suis allé récemment. J'ai commencé à faire tout le musée en disant Tyrannosaure, Vélociraptor, Ankylosaure, Triceratops, la taille est pas bonne, la taille est bonne, il volait pas, c'était pas un dinosaure, tu fais pas partie du bon musée toi. Je suis comme ça. Il y avait un ptérodactyle dans l'enclos, dans la même catégorie que les dinosaures dans un musée, j'ai pété un câble. Parce que c'est pas un dinosaure. C'est un reptile volant qui vivait au temps des dinosaures. Et à chaque fois que quelqu'un me dit que les oiseaux sont les descendants des dinosaures, je fais un scandale politique. Non, monsieur, les pigeons ne sont pas des vélociraptors. C'est indescriptible. Et pour l'anecdote, les dinosaures font partie, et les oiseaux font partie d'une même famille. C'est juste qu'on parle de dinosaures aviens et non aviens. Non aviens, c'est les dinosaures. Aviens, c'est les pigeons. Ça fait partie, oui, de la même famille, mais non, le Vélociraptor n'a pas évolué en le pigeon. C'est pas un Pokémon, les gars, on n'est pas dans ce monde-là. Le pigeon et le dinosaure font partie d'une même grande classe d'animaux, mais c'est pas les mêmes animaux. C'est pas le pigeon, il a évolué, le Vélociraptor, il a évolué en poulet. Le poulet fait partie d'une famille à part. Dinosaure avien, dinosaure non avien. Dinosauridés. On pourrait commencer à parler de ça tout le temps. Les crocodiles, c'est pareil. Le prochain qui me dit que l'alligator c'est un dinosaure, je lui en colle une. C'est l'effet que me fait ce film. Et je vous jure que c'est encore comme ça aujourd'hui. Je fais un scandale politique à chaque fois que quelqu'un me dit qu'un pigeon c'est un dinosaure. Oui, les dinosaures ils avaient des plumes, mais enfin putain, ça se voit que c'est pas la même chose. Non. C'est pas parce qu'un Triceratops avait un bec qu'il a été transformé en pigeon par la suite avec l'évolution. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Darwin.
Je dis ça parce que la théorie de l'évolution, c'est Darwin qui l'a créé, entre guillemets. Enfin, c'est l'évolution, la théorie de l'évolution, ça vient de Darwin, le scientifique. Donc voilà, c'est l'effet que m'a fait ce film. Jurassic Park m'a fait découvrir les dinosaures. Alors bien évidemment, je dis pas que je suis pas paléontologue, je peux faire des erreurs. Oui, bien évidemment, ça paraît logique que oui, les Triceratops ont une sorte de bec, c'est pas vraiment le même type de bec, mais oui, ils ont une sorte de bec comme les oiseaux en ont un. Ben, c'est pas pour rien, les gars. C'est parce que ça fait partie de la même grande espèce d'animaux. Mais non, les dinosaures n'ont pas évolué pour devenir des oiseaux. Ça, c'est pas vrai par contre. Par exemple, il y avait déjà des oiseaux au temps des dinosaures. Il y avait déjà des alligators au temps des dinosaures. Enfin, pas des alligators qu'on connaît, mais il y avait déjà des animaux qui y ressemblaient. En tout cas, il y avait déjà une sorte de crocodile. Il y avait déjà certains types d'oiseaux. Il y avait déjà des mammifères. Non, les oiseaux ne sont pas ce qui reste des dinosaures. Ce sont ceux qui restent des oiseaux à l'époque des dinosaures. Tout simplement. Et non, les dinosaures ne savaient pas aller sous l'eau. Il y en a certains qui savaient nager, mais ça n'allait pas sous l'eau. Un brachiosaure, par exemple, les brachiosaures, ils allaient apparemment souvent faire leur petite baignade. Non, les dinosaures ne savaient pas voler. Il y en a certains qui savaient planer, mais les dinosaures ne volaient pas. L'Archéoptérix est un dinosaure qui savait planer, un petit peu comme les écureuils, hop, de branche en branche là. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert les dinosaures. Grâce à un film réalisé par Steven Spielberg, sorti bien, allez, alors je pense qu'il était sorti 15 ans avant. C'est quoi, on devait être en 2010, donc le film avait quasi 20 ans. Quasi, je crois. Ouais, je suis né en 2005, donc ouais, je devais avoir 5 ans, ça fait 2010. Le film est sorti en 1993, ça fait quasiment 20 ans. 20 ans après, quasi, je découvre Jurassic Park. Pour vous donner un ordre d'idée. Et depuis, ce film a eu un tel impact sur moi que je continue à le regarder. Jurassic Park, c'est un film qui a honnêtement tout de bon. Il est quasi parfait, ce film. Les décors, alors t'as certains petits faux raccords, genre par exemple les barrières qu'il y a à côté de la porte. Bon bah t'as un plan où tu vois que la barrière elle se termine pas quoi. Genre t'as la porte vue du dessus, tu vois la fin de la barrière, tu vois la fin de la clôture. 30 secondes après, le dilophosaure il se fait la malle, hein, les gars. Voilà. T'as bien évidemment certains petits défauts, mais c'est rien comparé à la beauté de Jurassic Park. C'est superbement mis en scène, les musiques de John Williams, les animatroniques de chez Stan Winston, les acteurs, que ce soit Sam Neill, Laura Dern, j'ai oublié celui qui joue Ian Malcolm, c'est Jeff Goldblum, Feu Sir Richard Attenborough, qui est décédé malheureusement en 2008, et qui jouait John Hammond. Je dis Feu Sir parce que Feu, on dit ça quand quelqu'un est décédé, et Sir c'est parce que il est devenu Sir, comme Christopher Nolan d'ailleurs. Pas Sir S-E, enfin S-O comme une sœur, hein, Sir S-I-R. Sir Angleterre, tout ça. La dynastie, la monarchie anglaise. Donc voilà, Richard Attenborough aussi. Tout le casting était très bon. Les effets spéciaux étaient impressionnants. Je veux dire, à l'époque, on avait encore des dinosaures qui étaient faits parfois en stop motion dans les films. En 93. Et c'était pas joli à voir, hein. Alors, c'est peut-être pas un exemple, mais à l'époque, les dinosaures, c'était quand même Carnosaure, le film. Des mecs dans des costumes. Ah, clairement, c'était pas la même chose, hein. Mais Jurassic Park, en 93, il débarque avec des dinosaures en CGI, avec des dinosaures animatroniques. Le tyrannosaure de Jurassic Park, là, hein, que vous connaissez tous, bah, pas mal de ces scènes sont faites, en fait, avec un animatronique, qui s'appelle d'ailleurs Roberta, le T-Rex, hein, qui s'appelle Roberta. Donc, tout a été mis en œuvre avec ce film pour que ce soit parfait. Jurassic Park a été l'un des films avec, je pense, l'un des plus gros impacts culturels de l'histoire. Il a donné l'envie de découvrir les dinosaures à des millions de petits-enfants, femmes ou enfants, enfin femmes ou garçons, d'ailleurs. Il a donné la passion de ce genre de film à beaucoup de gens. Il a redoré un petit peu aussi l'image de ce genre de science-fiction, le fameux biopunk, on en avait parlé dans ma vidéo qui parlait du sujet. Donc c'est clairement un film qui a eu un impact. Ses suites ont eu aussi pour certains un impact, et pour moi personnellement je trouve qu'il y a des suites qui sont très très bonnes, comme il y a une suite qui est éclatée au sol.
bien évidemment, chaque film apporte quand même une certaine pierre à l'édifice. Jurassic Park 2 était aussi plutôt bon. Voilà, on parlait un petit peu du film d'une certaine manière qui était plutôt intéressante. Je trouve que Jurassic Park 2... Jurassic Park, il faut savoir que le message même de Jurassic Park, c'est les effets spéciaux, les vieux effets spéciaux, qui sont toujours aussi beaux aujourd'hui. C'est un des messages qui est porté par le film, les animatroniques, qui aujourd'hui ont toujours l'air impressionnants, alors que le film a quand même plus de 30 ans maintenant. Jurassic Park 2, le message, c'était un petit peu les effets spéciaux, les dinosaures qui débarquent dans notre monde. Là, les dinosaures représentent les nouveaux effets spéciaux entre guillemets d'époque, la CGI qui débarque. Et la trilogie Jurassic World, on n'en parle pas, mais la trilogie Jurassic World aussi. Jurassic World 1, c'est les anciens effets spéciaux contre les nouveaux effets spéciaux. L'Indominus représentant la CGI et le Tyrannosaure représentant Jurassic Park 1 et les anciens effets spéciaux. Très bonne utilisation de la nostalgie d'ailleurs quand on nous a expliqué que ce fameux Tyrannosaure était le même que le premier film. Jurassic World 2, c'est l'arrivée des nouveaux effets spéciaux et des anciens effets spéciaux dans notre monde. Et comment est-ce qu'on va devoir s'en découdre. C'est un petit peu le même message pour le coup que le premier film, enfin que le deuxième film Jurassic Park. Et Jurassic World 3, pardon, c'est comment le monde fait face à ces nouveaux effets spéciaux. Comment le monde fait face à ces nouveaux dinosaures. Comment le monde s'intègre et comment est-ce qu'il s'adapte. Jurassic World 3 passe tout son temps à nous montrer comment l'humain s'adapte aux dinosaures. Bah, comment les humains se sont adaptés au CGI à Hollywood. Vous devriez revoir Jurassic World 3. Il est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. Je vous jure. Et Jurassic Park, eh ben, a créé tout ça. Il y a aujourd'hui, je veux pas prendre la coque de mon téléphone, 31 ans. Ce putain de film a 31 ans. Tout ce que j'ai à dire, je vais le dire en français, je pourrais le dire en anglais mais j'ai pas envie, c'est merci Steven Spielberg, merci Universal, merci John Williams, merci et repose en paix Michael Crichton, le scénariste et auteur du premier roman Jurassic Park et aussi sa suite Le Monde Perdu. Merci à John Williams pour ses musiques, merci à toutes les personnes qui ont fait ce film. Et revoyez Jurassic Park. A bientôt tout le monde.